Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Marcel Kwamenan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Joël. Gloire plaisir à Dieu. d'être à cette émission avec vous ce matin. Oui, amen. Nous sommes heureux. Nous avons passé du bon temps hier en parlant des épreuves. Et la majorité des gens n'aiment pas trop parler des épreuves. On aime oublier les épreuves. Mais en fait, hier, vous nous avez parlé comment les épreuves forgent notre caractère, forgent notre vie. Et puis, si nous sommes persévérants dans les épreuves, nous allons vraiment devenir de plus en plus patients, endurants, et nous allons vivre des victoires. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre encore en parlant des épreuves. On va revenir un petit peu pour réexpliquer, parce qu'il y a des gens peut-être qui ont manqué la première émission, mais juste nous aider à avoir une vision, la vision divine dans l'épreuve. Oui, c'est très important parce que l'épreuve est formatrice, d'abord pour commencer, parce que on ne peut pas accéder à un niveau supérieur si on ne passe pas par des étapes, des concours, des examens, des thèses. Vous voyez, donc l'épreuve, c'est le test. L'épreuve, c'est aussi un moyen de pouvoir mesurer, en fait, la maturité qu'on a, en fait. Donc, c'est ce que j'ai expliqué hier, en ce qui me concerne, par où je suis passé, personnellement. Donc, comment ça a été très dur de se retrouver dans un moment flou, où on se pose plein de questions, mais on revient à ce que la Bible dit. Il dit, déchargez 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, déchargez sur lui tous vos soucis. En fait, il ne faut pas le garder. Lorsqu'on a un problème, il ne faut pas le garder. Lorsqu'on a une situation, il ne faut pas garder la situation sur soi. Parce qu'on finit par être écrasé, on finit par être comprimé, déprimé et voire complètement bousillé par ce qui nous dépasse. C'est parce qu'une épreuve, c'est lourd. Une épreuve, c'est difficile. Une épreuve, c'est compliqué. Une épreuve, c'est complètement un moment vide où on est complètement broyé. Exactement. Quand nous sommes pressés, nous voyons comme avec un fruit, on va voir le jus qui est à l'intérieur. C'est sur et ça en que même temps, quand nous sommes éprouvés, nous voyons, comme dans votre cas, vous avez expliqué que Dieu vous demandait, quand vous étiez dans une grande épreuve, m'aimes-tu? Et puis, finalement, vous avez vu que vous aimez vraiment Dieu. Exactement. C'est ça. En fait, l'épreuve révèle notre cœur. Oui, l'épreuve fait sortir en nous deux choses. La première, il enlève le surplus, ce qui est néfaste, ce qui ne construit pas. Il laisse en évidence notre vraie matière, notre nature initiale que Dieu nous a donnée. Et c'est ça le plus beau côté de l'épreuve. Et aussi, on ne peut pas produire de l'huile sans casser quand même l'olive, la graine d'olive. Ouais. Donc, c'est tout un travail de fond. Et ça, il faut le vivre pour le comprendre. C'est pour ça que je m'adresse à ceux aujourd'hui qui sont dans des situations d'épreuve, qui sont complètement dans une phase difficile où ils sont complètement par terre, complètement écrasés, ils ont tout perdu. D'autres, ils ont été ravagés par la maladie dans leur famille. D'autres ont été ravagés financièrement, professionnellement, au niveau même de la santé. Et en fait, on a besoin de ce qu'on appelle une reconstruction à partir de ce moment. L'épreuve rebâtit. L'épreuve relève, en fait. L'épreuve est un premier défi de notre vie auquel on doit prendre, on doit faire face et prendre conscience que ce passage n'est pas pour nous détruire, mais pour nous préparer à des grandes missions. Et demain, en fait, si on est des hommes et des femmes bâtis, construits, heureux, épanouis, mais c'est parce qu'on est sortis de quelque part. Tu vois, pasteur Joël, aujourd'hui, il faut que notre génération, les hommes, les femmes, les jeunes, les personnes âgées, et moi j'ai vu un homme qui m'inspirait un peu l'histoire de Zachée et même de Batimée. Oui. Quand on regarde le miracle de Batimée, on voit que Dieu agit dans sa vie. Mais avant que Dieu n'agisse, qu'est-ce qu'il faisait chaque jour? Il devait passer une journée difficile, à attendre sur les autres, attendre qu'il y ait un événement spécial, attendre qu'il y ait une opération particulière, attendre que quelqu'un se souvienne de lui, qu'on ait compassion de lui, qu'on pense à lui, qu'on s'arrête à son niveau, vous voyez? Et cette vie-là, c'est un quotidien que Batimée n'arrivait plus à comprendre et à supporter. Il avait même, on peut comprendre comme s'il vivait ces choses comme une injustice, vous voyez, comme si c'était une malédiction. Mais non, le jour où il a été miraculeusement touché par Jésus de Nazareth, c'est qu'il vivait des néfastes et passait un témoignage. La preuve, on est en 2017. Et ces choses sont en train d'être témoignées encore, alors que ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. Donc, vous voyez, l'épreuve, c'est ça. Et celui qui n'a pas vécu l'épreuve, il n'a pas beaucoup de choses à dire que celui qui a vécu l'épreuve. On parle l'exemple même de Anne.
Moi, c'est une femme qui me passionne, une femme dont l'histoire m'inspire. C'est une femme qui vit avec de la moquerie, de l'humiliation, des blâmes, des paroles, un peu de l'écrasement, vous voyez, du rejet, vous voyez, de l'inconsidération. Elle était traitée comme une serpillère. Vous connaissez une serpillère, c'est ce qu'on utilise pour essuyer. Hein? Oui. Bon, voilà, bon à rien, t'as pas d'enfant. Voilà. Et à force, elle s'est renfermée sur elle en train de pleurer chaque jour parce qu'elle avait l'amour de son mari, mais elle n'avait pas d'enfant. Et c'est un handicap. Et un jour, elle s'est levée à une retraite spirituelle de Siloé, où elles vont chaque année. Elle s'est dit, cette année, je ne partirai pas d'ici sans que quelque chose ne se passe dans ma vie. Et en fait, dans l'épreuve, c'est ce qu'il faut faire. À un moment donné, il ne faut pas dire, oui, tout se passe, tout se ressemble, tout se suit, c'est la même chose. Non, il faut se lever un moment pour dire, maintenant, c'est bon. Je vais voir mon miracle. Cette année, c'est mon année. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est ça. Vous voyez, ce matin, c'est une grâce. Le plus beau événement qui m'arrive aujourd'hui, c'est la journée d'aujourd'hui. Le plus beau instant de mon existence, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux vivre la gloire de Dieu. Et à partir du moment où cette femme s'est levée, elle a commencé à prier. Vous voyez, on va avoir encore certains effets, vous voyez, qui tournent autour de l'épreuve et du désert. C'est que cette femme, dans sa prière, elle n'a pas eu un premier encouragement. Elle a été complètement rejetée, méprisée et encore quoi, découragée, voire complètement considérée comme une femme ivre. Alors que si on est pasteur, vous voyez, le lévite à l'époque d'Élie est considéré aujourd'hui comme le pasteur. Donc le pasteur aurait pu l'encourager, l'entourer. Mais elle a dit, mais tu as bu ce matin, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous voyez, mais cette femme ne s'est pas arrêtée à ces paroles. De nos jours, les gens se découragent vite. Oui. Les gens trouvent toujours les raisons, les problèmes, les justificatifs. Non, la foi, elle doit créer en nous un objectif dans l'épreuve. C'est-à-dire qu'on vit une épreuve, on doit sortir de l'épreuve. Le reste n'a pas d'importance. Le reste ne sert à rien. Oui, aujourd'hui, cette même femme, si elle était influencée par la mentalité présente, elle aurait quitté l'Église. Parce que le pasteur m'accuse. Et quand on vit des épreuves, souvent dans nos églises, on manque de maturité parce que tout de suite, on réagit au lieu de se tourner vers le Seigneur pour avoir ses conseils, ses directives. Et puis, cette femme-là, Anne, aurait pu dire... Mais un pasteur comme ça, un lévite, mais si on transpose aujourd'hui, elle aurait pu être rebelle, mais non, elle a révélé son cœur et puis là, finalement, elle a vécu une belle percée. Mais justement parce que les gens aujourd'hui à l'église, ils vont à l'église, certes, ils ont envie de voir Dieu, ils ont envie de vivre avec Dieu, mais en fait, les gens vont à l'église. Pasteur Joël, j'ai découvert quelque chose dans le quotidien des diversités d'églises que j'ai avec multiculturel. Je suis arrivé à une finalité sur une chose. Les gens vont à l'église, c'est vrai. Les gens vont à l'église en premier parce qu'ils ont des besoins. Les gens vont à l'église en secondo parce que eux-mêmes, ils ont besoin d'une compensation, de revivre certaines choses, d'être restaurés personnellement. Mais en fait, ils ont bloqué la vie chrétienne à cette limite. En fait, c'est comme des consommateurs. Oui, exactement. Donc, on doit, après cette étape de guérison, de miracle, savoir que Dieu nous amène à son salut. Et quand on va plus loin que nos attentes, on découvre alors que tout ce qui peut se passer autour de nous n'a pas d'importance. Mais lorsque les gens sont là, ils n'ont pas eu d'amour, ils viennent à l'église, ils ont besoin que Dieu leur donne l'amour. Le temps que l'amour se construit dans leur vie, ils attendent à ce que le pasteur, le frère, la sœur, le voisin, celle qui l'a emmené, celui qui l'a encouragé, son mentor, son conseiller, l'intercesseur, etc., le groupe de louanges puissent le soutenir. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ces aspirations, au lieu de le mettre sur une attente véritable de Dieu, Dieu, on le met sur l'homme. Et c'est ça la difficulté. Or, cette femme a compris une chose. Elle a compris qu'en mettant sa fixation sur l'homme, elle n'a pas eu d'enfant. Sa fixation sur son entourage, elle n'a pas eu d'enfant. Et que ce n'est pas l'homme de Dieu, le lévite, qui va l'arrêter. Elle sait que le lévite a besoin d'être utilisé par Dieu. Mais Dieu est au-dessus de tout. C'est pour ça qu'elle est restée sereine. Et aujourd'hui, on a besoin dans l'épreuve à rester serein. On ne doit pas se décourager, à se dire, oui, on m'a dit ça, telle personne a fait telle attitude, tel comportement. Vous voyez, ce sont des choses d'ailleurs qui doivent contribuer à la mise en place de l'exécution de notre épreuve. Les personnes qui sont autour de nous, c'est pas forcément qu'ils vont nous soutenir, mais leurs gestes négatifs, on doit le prendre comme un élément d'appui et que Dieu va nous donner encore plus de victoires pour que ces personnes qui sont témoins de nos épreuves soient témoins de nos victoires et soient les premiers à témoigner d'où on est sorti, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, ou comment on vivait un mal, comment on souffrait. Et ils sont d'ailleurs, je disais à des bien-aimés,
Ça sert à rien de prier pour maudire les gens qui nous combattent. Ça sert à rien de... J'ai entendu un peu dans les excès des zèles sur des réseaux sociaux et autres. Oui, faut prier pour que ton ennemi meure. Moi, je dis, franchement, c'est pas biblique. Non. Faut arrêter. C'était Bénissez vos ridicule. ennemis. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, on a un adversaire, le diable, mais on a beaucoup d'ennemis. Et nos ennemis sont demain appelés à être confondus, à témoigner la puissance et la gloire de Dieu dans notre vie. Et d'ailleurs, le seul qui est mieux placé à témoigner de nous, c'est qui? C'est pas l'inconnu. C'est pas celui qui ne nous a jamais vus. C'est celui qui nous a vus dans notre mal, notre souffrance. C'est celui qui nous a vus dans notre galère. C'est celui qui nous a vus dans nos difficultés qui est mieux placé pour dire, je m'étais moqué, je n'ai pas compris, je l'ai accusé, j'ai même contribué à le persécuter, je l'ai haï, mais j'ai vu dans ça que son Dieu est plus que vainqueur et tout puissant. C'est comme ça que nous devons réagir. Un peu comme les 3 amis de Daniel, un peu comme Daniel lui-même. Le roi était assis. C'est ça l'épreuve. Le roi était assis et il voyait qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passait. Mais comme il y avait un décret qui était signé par lui-même et qui avait été voté, appliqué, comme règle aujourd'hui l'Assemblée nationale, où c'était une loi, il était obligé de suivre. Mais il savait qu'au fond de lui, que quelque chose pouvait se passer si c'était injuste contre Daniel. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à sortir de nos épreuves. Nos épreuves, c'est pas prouver aux gens qu'on a quelque chose. Nos épreuves, c'est continuer à garder notre espérance en Dieu. Et ce Dieu de justice mettra de l'ordre. Et cette femme est une inspiration. Batimée, c'est ça qui a amené Batimée à continuer à crier. Ce sont les disciples qui lui ont dit, tais-toi! T'as pas le droit de crier, tu nous chauffes les oreilles. On en a marre de t'entendre parler. Tu es impur, tu es ci ou ça, vous voyez. Et donc, on a commencé à faire quoi? C'est l'entourage de Jésus. C'est les disciples de Jésus. Les apôtres de Jésus qui ont essayé de calmer, vous voyez. Donc, c'est l'Église. Ce sont des gens qui sont censés nous encourager souvent dans l'épreuve, qui deviennent sujets d'obstacles, sujets de persécution, de découragement, de pièges, voire d'accusations, d'acharnement et de blâme. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire que lorsque vous êtes dans une épreuve difficile, les premiers événements qui vous viennent, c'est pas forcément les choses qui vont vous aider à vous en sortir. Ce sont des choses souvent qui contribuent même à vous casser. Mais la seule chose, c'est que il faut regarder à Dieu. Parce que quand Dieu fait le déclic d'intervention divine, c'est pour te sortir de ton combat, te sortir de ta lutte, te sortir de ce créneau, de cet espace flou, pour que quand tu regardes, vous voyez le regard de Dieu. Le regard de l'homme, il est limité. Donc, à un moment donné, on voit flou, vous voyez, parce qu'on va pas plus loin. Mais Dieu, pendant qu'il est avec nous ici, ici dans cet espace, il est avec nous en Asie, il est avec nous en Afrique, il est avec nous en Europe. C'est ce Dieu-là, si grand, si puissant, qui ne change jamais et en qui il faut mettre vraiment sa confiance. Donc, sortie de l'épreuve, aujourd'hui, est un élément capital pour les enfants, pour les parents, pour le foyer, pour le travail, pour les finances, pour la santé. Vous voyez, on a besoin que Dieu agisse dans notre vie, mais la foi est la porte ouverte par laquelle Dieu passe pour agir. On ne peut pas dire, oui, j'ai besoin de sortir de l'épreuve, et aujourd'hui, ça va parce que ça va mieux, et donc on croit en Dieu, et demain, c'est difficile, donc après, on désespère. Non, on a la foi en Dieu, même quand on ne peut pas lever la main, même quand on ne peut pas parler. Regarde le muet. Le muet, il ne parle pas, mais il parle à Dieu. On ne l'entend pas, nous, mais Dieu l'entend, parce que ce n'est pas ce qui sort de sa bouche, c'est ce que son âme exprime, son esprit exprime. Vous voyez, c'est aujourd'hui, dans cette réalité spirituelle, on a besoin que chacun de nous se tourne vers Dieu, et il arrive un moment où on n'a plus de mots. Tellement c'est dur, on n'a plus de mots. Ce qui sort, ce sont nos larmes. Ce qui sort, ce sont nos pleurs. Ce qui sort, ce sont la douleur. Vous voyez, et dans cette douleur, c'est que le plus beau. C'est que nos larmes qui coulent, Dieu les récolte. Il les prend, vous voyez, il les récolte nos larmes, chacune, et il les transforme en onction. Vous voyez, il récolte nos larmes de prière, nos larmes de cris, et il les transforme en onction, et après, cette onction, il la coule sur nous. Voilà pourquoi quelqu'un qui a passé dans une épreuve, dans une difficulté, lorsque Dieu lui donne sa bénédiction, ni la jalousie, ni la méchanceté, ni le complot, ni les attaques, ni la méchanceté de l'homme ne peut déstabiliser, ni empêcher la personne de s'épanouir dans sa promesse. Amen. Parce que ça vient de ce que Dieu lui a donné au travers de son alliance et de sa communion avec Dieu. C'est ça. Je me souviens, moi, une épreuve que j'ai eue dans ma vie, au niveau de la télévision, au tout début, quand j'ai commencé à travailler en Alberta à l'antenne de télévision Miracle Channel, il y a eu une situation éprouvante. Et aujourd'hui, je peux dire gloire à Dieu parce que j'ai reçu des bénédictions par la suite. J'ai compris des choses et j'ai pu donner ces perles précieuses à mes frères et mes sœurs, à ceux que je peux influencer dans le ministère. Mais il y avait une situation, je vais vous raconter cette histoire, pasteur. Quand j'ai été embauché là-bas, il y a une sœur qui faisait des tâches et on m'avait donné ces tâches sans lui dire. Donc moi, je travaillais à l'antenne, je faisais des choses et puis cette sœur était vraiment contre moi.
parce que je semblais lui voler son travail. Donc, finalement, parce que je vivais tellement d'épreuves, tellement de choses avec cette dame, j'ai envoyé un courriel au président de l'antenne de télévision lui disant « Je souffre parce que cette sœur est méchante avec moi. Le fondateur, président de l'antenne de télévision, a pris mon courriel et puis il l'a envoyé à l'ensemble des employés, 65 employés, en me disant « Joël, ici, on ne parle pas dans le dos des gens, on va directement régler. » Quand j'ai vu ça, mais c'était terrible pour moi parce que je me disais « Oh, mais c'est terrible, mais qu'est-ce qui m'arrive? » Et finalement, j'ai compris en parlant avec la sœur, elle dit « Mais tu essaies de voler mon poste. » J'ai dit « Mais pas du tout, on m'a donné ces choses-là. » Et puis « Ah oui, ah bon, finalement, il y avait un malentendu. » Mais j'ai compris, à partir de cette histoire-là, aujourd'hui, si j'envoie un courriel, ou je ne sais pas comment vous dites en français, des mails. Oui, des mails, oui. Quand j'envoie un mail, je m'attends toujours que quelqu'un d'autre peut lire mon mail. Vous comprenez? J'ai appris une leçon de vie dans cette épreuve. Mais à l'époque, c'était une grande épreuve parce que quand on voit ça, 65 employés qui sont au courant de ma faute, vous voyez? Mais c'était une épreuve, mais Dieu a utilisé ça. Et je ne crois pas que Dieu était l'auteur des conflits, mais Dieu a utilisé cette chose-là pour m'apprendre une chose. Et puis aujourd'hui, quand j'enseigne à mes leaders, je peux leur partager cette histoire-là aussi. Et toujours marcher dans l'amour. Hein? Si on veut sortir de l'épreuve, comme vous avez dit, il faut avoir cette foi en Dieu, il faut se tourner vers le Seigneur, mais il faut marcher dans l'amour et ne jamais maudire ceux qui nous font du mal. Parce que si on maudit, comme vous dites sur Internet, les gens vont maudire sur les réseaux sociaux. Là, on est en train de se mettre dans une prison, là. On est en train de se limiter dans notre progrès, mais si on pardonne, on marche dans l'amour, nous sommes dans une position pour l'avancement. Ah ben, votre témoignage est formidable parce que, justement, dans l'épreuve, souvent, les gens sont tellement un peu oppressés qu'ils prennent n'importe quoi, voyez, et ils suivent n'importe quoi, tellement ils veulent s'en sortir. Mais le mieux, c'est de rester objectif avec Dieu. Vous voyez, à cette émission que nous avons l'occasion de partager de façon formidable, je ressens dans mon cœur ce que j'ai vécu, que j'ai essayé de partager un peu de temps, c'est qu'il faut avoir ses yeux fixés sur le Seigneur. Parce que tu peux en vouloir aux gens. Parce que tu te dis, mais c'est injuste. Oui. Voilà, mais la vie, ce sont des leçons qu'on apprend. Vous voyez, il y a ce qu'on apprend à l'école, il y a ce qu'on apprend en formation, il y a ce qu'on apprend pratique sur le terrain, il y a ce qu'on apprend des expériences, il y a ce qu'on apprend des témoignages, il y a ce qu'on apprend soi-même dans la pratique. Et personne ne prendra ta place pour le faire pour toi si ce n'est toi. C'est comme si quelqu'un est malade et attend une guérison. Je peux venir souhaiter à la personne bonne guérison, mais je ne prendrai pas la place de la maladie de la personne. Je ne serai pas infirme à la place de la personne, je n'aurai pas mal au bras à la place de la personne. Donc, ce sont des choses qui nous forment. Et je voulais un point qui me tient énormément à cœur. C'est vrai, il faut avoir la foi et l'assurance en Dieu, mais il faut pardonner. Parce que pardonner, c'est donner de soi-même. Oui. Le mot pardonner, dans le mot pardonner, il y a donner et part. Vous voyez, l'association, le français, il est particulier, c'est pas comme en traduction en anglais, mais quand on dit pardonner, c'est se donner pour donner. Se rendre disponible, c'est-à-dire aller jusqu'à rechercher quelque chose au fond de toi, le meilleur de toi, jusqu'à t'associer toi-même pour donner s'il le faut. C'est ça, pardonner. Donc, donner 2 fois, donner 3 fois, etc. Pas en termes de quantitatif, mais en termes d'importance, de ce qu'il y a de meilleur, de ce qu'il y a de plus. Et après pardonner, il n'y a plus rien d'autre. Oui. Donc, aller chercher en profondeur. Donc, pardonner, aujourd'hui, c'est difficile. Parce que celui qui t'a fait du tort, quand tu le regardes, il te rappelle ta souffrance. Celui par qui tes galères sont arrivées, quand tu le regardes, ça te ramène tes nuits blanches. Vous voyez? Or, si on veut percer, si on veut vaincre, si on doit voir son diplôme, si on doit vivre des victoires, si on doit être en expansion, si on doit progresser, si on doit gagner des diplômes, si on doit aller encore mieux, ces choses, on doit les prendre comme des étapes par lesquelles Dieu nous enseigne, Dieu nous forge, Dieu nous prépare, Dieu nous cultive, Dieu nous bâtit. Vous voyez, c'est comme des matériaux. Et je donne un exemple très simple et très pratique pour moi. Dans ce que j'ai vécu, Pasteur Joël, c'est comme recevoir des coups de pierre. Vous voyez, c'est difficile. Quand tu es dans une persécution terrible, dans une épreuve terrible, et tu sens ce que tu vis comme des coups de pierre, des morceaux de cailloux qu'on te lance. Ouais. Ça se dit cailloux, pierre? Oui. Voilà. Donc, tu reçois ces morceaux de pierre chaque fois. Oui. Donc, tu as mal quand ça te tape.
Tu as mal là où la pierre te touche. Hein. Tu as mal si c'est le ventre, tu as mal si c'est la tête, si c'est le bras ou la poitrine. Mais au moment où tu te rends compte, Pasteur Joël, que ces pierres qu'on te lance, c'est exactement les pierres dont tu as besoin pour construire ta maison. C'est ce qui te manquait pour terminer ton baptiste. C'est ce qui te manque pour pouvoir finir la fenêtre, finir le toit, arriver carrément au chaînage. Ou carrément faire tes fondations pour porter les 12 étages que tu veux bâtir. Donc, il te manquait des pierres. Donc, il faut pas chercher loin. On apprend dans la vie, c'est comme ça. Les pierres qu'on nous a lancées, c'est ce dont on a besoin. Et c'est même biblique. On dit, la pierre rejetée est la principale des langues. Dans rejeter, il y a jeter. Donc, la pierre qu'on t'a jetée. Moi, je suis pas Jésus de Nazareth, mais les pierres qu'on m'a jetées. Jésus, on l'a rejeté, c'est la principale des langues. Mais moi, à qui on a jeté avec la pierre, ce sont ces pierres dont j'ai besoin pour finir ma maison. Pour finir... C'est une belle vision, pasteur. C'est la réalité. Oui, c'est une belle vision. Il y a des gens, par exemple, des fois qui sont là, ils disent, bien, on vient tout juste de faire une série sur le pardon et l'esprit de rejet, l'offense dans la vie des chrétiens. Et j'ai vu plusieurs témoignages de personnes qui ont accepté l'appel divin de se repentir et vraiment relâcher des gens. Mais il y a des gens qui s'imaginent, bien, si je relâche une personne qui m'a fait du mal, je suis en train de dire que finalement, c'était pas si grave que ça. Non, quand on pardonne quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on dit que la pierre que j'ai reçue est bien. Là. Je ne dis pas que la faute ou le péché que la personne a fait contre moi, que c'est ce que j'approuve. Là. Des fois, les gens s'imaginent que si je pardonne, si je relâche, j'approuve du geste. Mais c'est pas ça du tout qu'on dit. Quand on relâche, en fait, on est en train de se libérer soi-même. On libère la personne et on se libère. Mais si on reste dans le non-pardon, finalement, on devient sous les griffes de l'offense et on s'empêche d'avancer. D'ailleurs, le pardon, c'est la clé. Pour que nous soyons sauvés, nous. Oui, parce que quand Jésus est venu nous sauver, je ne pense pas qu'on était des anges au moment où il nous a sauvés. Donc, il nous a pardonné avant même qu'on soit dans l'espace ou dans l'environnement qui nous créait des dispositions pour plaire à Dieu. Donc, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On était encore complètement égarés, on était complètement perdus. Vous voyez, donc, et le Seigneur, deuxièmement, le Seigneur a porté nos souffrances alors que ça fait 2000 ans. Je veux dire, humainement, je connais pas Jésus. Humainement, j'étais pas là à l'époque. Donc, mais il a porté le fardeau de ceux qui étaient là, porté le fardeau de ceux qui n'étaient plus là, porté le fardeau de ceux qui vont être là. Donc, en l'occurrence, c'est un point fort. Et le pardon nous décharge des poids qu'on porte. Parce que si on ne pardonne pas, ça veut dire qu'on tient quelque chose, certes, qui nous a fait mal, mais des bagages qu'on s'accumule sur nous, qu'on porte et qui nous alourdit dans notre marche. À un moment donné, on aura du mal à avancer, mais parce qu'on traîne des choses. On traîne des vieilles choses, on traîne des poids, on traîne de la lourdeur, on traîne des souffrances. Et à un moment donné, si on veut que Dieu nous guérisse, il faut aussi qu'on comprenne, dans le livre de Matthieu chapitre 6, il dit « Pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc ça veut dire que pardonner dégage l'espace et le terrain de notre cœur afin de recevoir à notre tour les bienfaits, les bénédictions, les grâces et la bonté de Dieu. Donc l'épreuve, c'est vrai qu'elle est toujours amère, elle est toujours difficile. Le désert, c'est toujours chaud, froid, difficile, très montagneux, rocailleux, souvent même lourd, mais sableux, chauffant, et qui nous perd d'ailleurs. Dans le désert, il n'y a pas de vie, c'est vrai, mais on doit comprendre que le premier élément important, c'est avoir la foi. Amen. Deuxième élément après la foi, l'amour. Troisième élément après l'amour, le pardon. Quatrième élément après le pardon, il faut être patient dans ce qu'on vit. Cinquième élément après la patience, il faut en toutes choses rendre grâce à Dieu. Parce que nous, on ne sait pas ce qui se passe, mais Dieu sait toutes les choses. Je ne dis pas ces points par ordre, mais je dis ces choses qui sont des piliers, qui sont des clés, des outils majeurs pour pouvoir nous construire aujourd'hui. Et ça fait de nous des responsables. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de défis à relever. Il faut qu'on arrête de croire qu'on va venir construire à notre place. Moi, vous voyez, nous sommes là aujourd'hui, à ce plateau, en train de partager des choses. Moi, je regarde bien les émissions que vous faites. C'est très beau. Mais je me dis, il faut que les gens, dans ces émissions, apprennent certaines choses. Que c'est apporté, ces missions sont faites pour construire, pour bâtir. Et heureusement que vous le faites, parce qu'il y a tellement de choses qui détruisent, il y a tellement de choses qui nuisent, et c'est tellement facile de détruire et de nuire que c'est très lourd, c'est comme un bâtiment. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Las Vegas, comme vous aussi. Vous voyez des immeubles qui sont là, et en une minute, ils sont plus là. Voilà. Pour construire, il faut 3 mois, 1 an, peut-être 2 ans pour pouvoir construire, mais pour détruire, c'est un instant. Voyez. Et aujourd'hui,
les bâtisseurs, on en trouve moins. Les destructeurs, on en trouve beaucoup C'est et vrai, partout. ça. Et c'est pour ça que cette émission et ce qui se passe aujourd'hui sur la foi, dans l'épreuve, la victoire, dans le désert et dans ce qu'on vit, est fait pour amener à ce que vous que suivez, vous que regardez, ce sert à rien de vous renfermer sur vos larmes. Vous allez pleurer, vous trouverez toujours des gens qui vont prendre des serviettes et vous aider à vous essuyer les larmes. OK. Mais s'il faut rester dans ça, mais on vous essuiera toujours les larmes tous les jours. Jusqu'à ce que vous vous levez un matin et vous dites, voilà, j'ai essuyé les larmes, c'est vrai, j'ai pleuré, c'est vrai. Mais maintenant, je vais transformer mes pleurs en intercession, mes pleurs en prière. Parce que je sais qu'il y a un Dieu juste, vrai, tout-puissant, qui est capable de m'exaucer. Oui, juste en terminant, nous arrivons à la fin de cette émission. Il y a des gens qui sont dans des épreuves en ce moment, qui sont peut-être découragés, qui sont quand même inspirés par tout ce que vous avez partagé, mais ils ont besoin d'une prière. Est-ce que vous pourriez prier pour nos amis à la maison qui diraient « J'ai besoin de sortir de cette épreuve, mais j'ai besoin de l'aide de Dieu. » Alors, je vais lancer cette prière. Et Seigneur, merci pour tous ceux qui, maintenant, à l'instant, sont chez eux et ont besoin de la puissance de Dieu. Oui, Seigneur. Je rends grâce à ton nom parce qu'à l'instant, le Saint-Esprit est capable d'aller toucher l'homme et la femme, ou le jeune, la personne âgée, celui qui est couché sur son lit, qui est à l'hôpital, qui est très, très, très fatigué, épuisé, et qui vit une sécheresse, un désert financier, une situation difficile, de la maladie, un problème familial, que la puissance du Saint-Esprit agisse pour pouvoir restaurer, guérir, et que le Saint-Esprit vienne entrer et inciser la plaie pour enlever le puc à l'intérieur. Que Jésus de Nazareth puisse agir dans l'onction, la puissance de Dieu, pour pouvoir manifester le feu de Dieu qui brûle les œuvres de l'ennemi, Seigneur. Merci à l'instant précis. Et que, Père, ta parole soit accomplie. Ton œuvre coule, que la rivière de vie coule jusqu'aux entrailles, jusqu'au cœur, jusqu'aux maisons. Seigneur, pour pouvoir ravager les œuvres de l'ennemi, tout ce qui était mis en ruine soit rebâti. À l'instant, Seigneur, je te prie dans la puissance du Saint-Esprit, viens réconforter, viens restaurer, viens vraiment consoler, Seigneur, parce que trop, c'est trop. Et ça fait des années, Seigneur, que ces hommes et ces femmes souffrent et ont besoin d'un signal fort. À toi la gloire dans la puissance du Saint-Esprit et que le miracle de Dieu soit accompli, concret, et que chacun témoigne. Et chacun appelle le pasteur Joël, puisse appeler à l'instant ou écrire pour dire Dieu est vivant, Dieu est puissant, il m'a exaucé, j'ai crié, il m'a répondu, j'ai demandé, il m'a donné, j'ai frappé, il m'a ouvert, j'ai cherché et j'ai trouvé. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Marcel, d'avoir été là. On va poursuivre demain dans cette étude sur les épreuves et comment sortir des épreuves pour vivre la victoire. Et merci à vous également d'avoir été là. Si vous avez été touché, vous avez un témoignage, écrivez-nous à videfoi@enseignement.com, videfoi@enseignement.com et donnez-nous votre témoignage pour qu'on puisse se réjouir avec vous. Donc, d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.